Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour entamer une série d'études sur le progrès, le thème du progrès public. Nous entendons souvent parler du développement personnel et même dans nos messages, nous parlons de développement personnel. Alors la question que nous pouvons nous poser aujourd'hui et auquel nous allons essayer de nous concentrer pour aujourd'hui, c'est nous allons essayer de définir ensemble le progrès biblique. Alors, que dit la Bible sur le progrès? Avant de rentrer dans ce message, je vais vous inviter à incliner la tête afin de prier. Père Céleste, nous voulons étudier ta parole et nous voulons que tu nous donnes la bonne définition du progrès selon la Bible. Ouvre-nous l'intelligence afin que nous comprenions les Écritures au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le livre de Jean, au chapitre 12, au verset 32, nous avons cette déclaration de Jésus-Christ dans sa discussion avec Nicodème, où Jésus va lui donner deux conditions afin d'hériter le royaume de Dieu. Il va lui dire, en première condition, il faut qu'il naisse de nouveau, c'est-à-dire naître d'eau et d'esprit. Par rapport à cette condition, quand vous lisez le chapitre 12 de Jean, vous allez avoir la réaction de Nicodème face à ces conditions. Il va dire, mais comment un homme à l'âge adulte, parvenu à l'âge adulte, peut-il naître de nouveau? C'est-à-dire retourner dans le ventre de sa mère et naître. C'est quelque chose d'impossible. Mais pourtant, cela reste pour Jésus la condition principale pour être membre du royaume de Dieu. Alors la question qu'on pourrait se poser, alors pourquoi est-il essentiel à l'homme de naître de nouveau, de passer par cette nouvelle naissance? Ne serait-ce pas plus simple de demander à l'homme de devenir une nouvelle version de lui-même ou bien de devenir une meilleure ou d'atteindre une phase supérieure de ce qu'il est, de partir de la condition d'homme pécheur et de progresser à un état autre? Nous allons étudier ensemble les raisons pour lesquelles Jésus nous dit qu'il nous faut naître de nouveau et les raisons aussi pour lesquelles il nous est impossible de devenir la meilleure version de soi-même en partant du mauvais pour arriver au bon. Nous allons comprendre pourquoi Jésus a exposé la nouvelle naissance à Nicodème comme étant la seule condition pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Tout d'abord, nous devons avoir à l'esprit ceci. Pour aller au ciel, il nous faut n'avoir jamais commis de péché. Et de ce fait, n'avoir pas hérité de cette nature pécheresse, de n'avoir jamais participé au péché. Et lorsque nous lisons cette condition de n'avoir jamais péché, nous constatons que toute la race humaine est disqualifiée pour le royaume de Dieu. C'est même pas la peine de rechercher d'être la meilleure version de soi-même dès que vous avez péché qu'une seule fois où vous avez eu la moindre pensée mauvaise, vous êtes disqualifié pour le royaume de Dieu. Peu importe par la suite que vous fassiez des progrès pour devenir une meilleure version de vous-même. Dès que vous péchez, vous êtes disqualifié pour le royaume des cieux. Et il n'y a point de progrès possible, point d'amélioration possible pour ceux qui remplissent ces conditions de pécheurs. Donc, vous prenez conscience que déjà, notre condition en tant que de la race humaine est gâtée. Nous sommes disqualifiés pour le ciel. La porte du ciel est fermée pour nous. Est-ce que la Bible appuie ce que je suis en train de dire? Nous allons examiner cette question à travers l'acte de désobéissance d'Adam et ses implications pour nous. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 2 au verset 17, ce n'est pas affiché à l'écran, Genèse 2 du verset 16 au verset 17, l'Éternel Dieu commanda à l'homme, disant, tu mangeras librement de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas,
car au jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Satan, l'ennemi de Dieu, entra dans le jardin, s'approcha d'Ève et la tenta par ces mots. Nous le trouvons au Genèse chapitre 3, du verset 4, du verset 1, 4 et 5. Genèse 3, verset 1, 4 et 5. Quoi? Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous ne mourrez pas certainement, car Dieu sait le jour où vous mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La première idée de développement personnel vient avec cette pensée du serpent. Malgré votre désobéissance, vous pourrez en tirer de bonnes choses. Vous pourrez atteindre une phase supérieure. Non, en désobéissant à Dieu, vous n'allez pas mourir, mais vous allez atteindre un niveau, vous allez vous développer personnellement pour atteindre un niveau élevé que vous n'avez jamais connu jusque-là. En faisant quelque chose de mal, en partant du mal, vous pourrez obtenir le bien. Bien que l'objectif de Satan était de semer le doute et d'ébranler la confiance d'Ève quant à la parole de Dieu, Dieu avait clairement établi que le jour où l'homme allait manger de ce fruit, de cet arbre, il mourrait. Mais Satan leur propose une autre solution, une autre sphère, un autre développement. Satan accusait Dieu de mensonge, puisque Dieu avait dit à l'homme qu'il mourrait. Et d'ailleurs, il insinuait qu'il pouvait vivre indépendamment de Dieu et conserver la vie, d'où la doctrine de l'immortalité de l'âme, ce qui n'est pas biblique. Enfin, en disant que Dieu sait le jour où vous mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal, Satan disait une vérité partielle. Vos yeux seront ouverts, oui, mais aussi un mensonge doublé de flatterie. Vous serez comme Dieu. Alors, proposant ce développement personnel élevé, cela a séduit la conscience d'Ève. En tentant Adam et Ève, Satan avait pour objectif de calomnier Dieu, comme si Dieu était un menteur, de nier ce qu'il avait dit, comme si ce que Dieu avait dit à Adam était faux. Satan voulait en faire en sorte qu'Adam et Ève ne se soumettent pas à la parole de Dieu que Dieu avait dite. Il voulait qu'ils se détournent de Dieu pour vivre sans Dieu dans le monde. Ceci afin qu'ils ignorent Dieu et sa volonté. Il voulait leur proposer une vie remplie d'eux-mêmes, une vie pleine de privilèges personnels, une vie, une autre sphère de développement. Si nous pouvons être heureux sans Dieu, si nous pouvons nous développer sans Dieu, si nous pouvons puiser notre base de développement à l'intérieur de nous-mêmes sans avoir recours à Dieu, pourquoi pas? Une vie qui recherche l'élévation personnelle, une vie qui recherche le progrès, qui rend le progrès de lui-même, pourquoi pas? Voici ce que Lucifer a implanté dans l'esprit d'Adam et d'Ève. En somme, Satan voulait que Adam et Ève désobéissent et pêchent contre Dieu en vivant pour eux-mêmes. Et en écoutant les mauvais conseils de Satan, et en se laissant tenter par l'argument pernicieux que vous serez comme Dieu, vous serez parfait. En partant de la désobéissance, vous pourrez atteindre la perfection. Adam et Ève n'ont pas tenu compte du Créateur et de son commandement. Ils ont douté, perdu confiance en Dieu, abandonné leur place de créature, appelée à obéir. Ils ont désobéi à Dieu. En enfonçant Dieu, ils ont péché contre Dieu et ainsi ils ont introduit le mal dans une création sortie parfaite des mains du Créateur. C'est ce péché, le premier, celui d'Adam et Ève, c'est ce qu'on appelle le péché originel. Les implications liées à ce choix d'Adam ont eu plusieurs conséquences pour la race humaine. La nature même de l'homme, autrefois pure et sans tache, fut atteinte par le péché. Elle changea et devient pervertie, ennemie de Dieu. Adam et Ève, qui auparavant étaient innocents, libres et heureux, devinrent pécheurs, soumis à une incapacité à faire le bien et une volonté irrépressible de faire le mal. Autrement dit, ils étaient incapables de résister au mal.
L'état de mort spirituelle apparu avec une fin inévitable de la mort physique. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Adam, lorsqu'il il fut créé pour être le chef de l'humanité, pour être celui qui représenterait la race humaine. Mais quand il pécha, il perdit sa souveraineté. Et l'introduction du péché, le péché a été introduit, rappelez-vous bien, chers auditeurs, que le péché a été introduit par cette mentalité de devenir une meilleure version de lui-même, de s'exalter lui-même en partant de la désobéissance, en partant, en tirant les ressources de soi-même. Et c'est ce qui a séduit nos parents, nos premiers parents. Et aujourd'hui, et aujourd'hui, toute la race humaine est condamnée en ayant cette mentalité que nous pouvons devenir une meilleure version de soi, en partant de l'homme pécheur, en se confiant à l'homme pécheur, ce qui est totalement faux. Par la transgression d'Adam, nous sommes tous voués au péché et à la condamnation universelle et irréversible. Voilà pourquoi Dieu nous dit qu'une fois que la confiance en Dieu a été perdue par Adam, Adam a cherché à se rendre heureux en faisant sa propre volonté. Mais il a péché. Plus grave encore, le péché qui avait atteint la nature, le péché avait atteint la nature même d'Adam. Et ce péché, cette nature pécheresse, allait se transmettre de génération en génération. La race toute humaine est condamnée, ne peut avoir aucune solution de salut de lui-même. C'est impossible à la race humaine de se sauver lui-même. De ce fait, toute sa descendance serait sur le vertige de la condamnation. Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu dans notre condition de pécheur. Mais nous allons plus en profondeur. Tous les êtres humains sont issus d'Adam, le premier homme, le chef de la race humaine. Adam a transmis la mentalité du péché à sa descendance. Et cette descendance hérite d'une nature dégénérée par le péché, la nature pécheresse. En effet, cette nature pécheresse, avec ses prédispositions au péché, se transmet à chacun de nous à la naissance, comme l'explique la Bible dans Romains chapitre 5 au verset 12. Par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort a passé, donc ça veut dire c'est transmise à tous les hommes, en ce que tous ont péché. Ainsi, à cause d'Adam, le péché s'est transmis, cette tendance au péché a été transmise à la race humaine. Non seulement cette tendance est transmise, mais en plus de cela, la nature humaine, la race humaine hérite de deux choses. Nous avons un héritage. Nous avons non seulement le style de vie du péché, donc l'égoïsme, l'exaltation de soi, la recherche du plaisir, l'animation de ses passions charnelles, l'amour luciférien, qui t'aime pour attendre quelque chose en retour, et cela produit la condamnation à la mort éternelle. Voici ce que dit David. David ayant compris ça, David va dire, en confirmant cette triste réalité, dans le psaume 51 au verset 5, voici, j'ai été enfanté dans l'iniquité et dans le péché, ma mère m'a conçu. Ainsi, non seulement les hommes sont nés dans le péché et en eux-mêmes ils ont le péché, mais plus grave encore, ils pêchent et ils aiment ce qu'ils font. Ils aiment ce qu'ils font. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 verset 18, on nous peint un tableau de la race humaine qui vit par le péché. Ils ont une intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause du péché qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont rejeté toute sens morale et sont livrés à la débauche pour pratiquer avidement toutes sortes d'impuretés. Donc, n'ayons pas la vie de Dieu. Avoir la vie de Dieu, ça veut dire ne pas avoir le style de vie ou le caractère de Dieu, la mentalité du ciel. En eux, les hommes sont morts spirituellement. Donc, ils n'ont pas de rapport parce qu'ils n'ont pas de rapport avec Dieu et vivent sous la domination, sous cette mentalité d'exaltation de soi. Paul va dire dans Romains chapitre 3, verset 9, 10
et 23. Car tous les hommes sont sous l'emprise du péché, comme il est écrit. Il n'y a pas de juste, non, pas même un seul, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Voici ce que dit Paul. Quand Dieu regarde la terre après le péché d'Adam, toute la race humaine qui est venue par la suite, tous les humains, que ce soit hommes, femmes, enfants, Dieu examine la terre et voit qu'il n'y a pas un seul juste. Tous ont péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de salut pour eux. Quand Dieu examine leur situation, il voit que les hommes, la race humaine est perdue. Il n'y a aucun moyen, aucune action qu'ils puissent faire pour obtenir le salut. Il n'y a aucun développement personnel qui peut leur permettre d'atteindre une sphère élevée en dehors d'eux-mêmes. C'est mort. Il n'y a rien qui peut leur donner cette solution. Donc, qui pourrait échapper au châtiment, à cette conséquence du péché? Personne. Donc, comprenez-vous pourquoi Jésus a dit à Nicodème, si on revient à Nicodème, pourquoi Jésus a dit à Nicodème qu'il faut qu'il naisse de nouveau et non, et non pas de faire progresser son état de pécheur en état de saint, parce que s'il était possible que l'homme pécheur puisse progresser de lui-même et devenir un saint de lui-même, ben, Jésus n'aurait pas besoin de venir sur la terre. L'homme aurait juste qu'à se développer personnellement. Et voilà, le problème du péché est résolu. Et la porte du ciel est ouverte pour lui. Mais Jésus dit, écoute, Nicodème, même si tu essaies de faire les œuvres pour devenir une meilleure version de toi-même par toi-même, cela ne pourra jamais t'ouvrir la porte du ciel. Parce que tu es déjà mauvais et toutes les actions que tu feras sera souillées parce que tu es mauvais. Pour que tu puisses aller au ciel, il fallait que tu ne pêches. Il fallait que tu ne péchais pas de toute éternité. De toute éternité. C'est ça la condition. Donc, peu importe les actes de bonté, les bonnes actions que tu aurais faites ou les efforts que tu aurais faits, partant de cette base, tu es disqualifié pour aller au ciel. Voilà, mais voilà pourquoi, Nicodème, tu as besoin de naître de nouveau, d'avoir une nouvelle nature, d'obtenir une nouvelle création, de partir d'une autre base pour pouvoir progresser. Voici pourquoi il est impossible de faire sortir du bien à partir du mal. Oui, cher ami, vous l'avez bien entendu, il est impossible de faire sortir du bon à partir du mauvais. Si vous êtes mauvais, vous devez devenir une nouvelle créature. C'est ce que dit la Bible. Nous parlons d'une nouvelle créature. Nous ne parlons pas de progrès ou de développement personnel pour devenir la meilleure version de soi-même. Ce qui est mauvais doit être détruit afin de créer ce qui est bon. C'est ce que Jésus tentait d'expliquer à Nicodème. Pour que tu puisses entrer dans le royaume, il te faut mourir, il faut que ta vieille nature mauvaise soit détruite, ensevelie, réduite à néant, et que je puisse créer une nouvelle création qui soit parfaite, et cette création qui n'ait jamais péché de toute éternité, pour que tu puisses être sauvé. Et c'est pour ça qu'il va donner cette solution dans Jean 12 au verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tout le monde à moi. Pourquoi Jésus fait cette déclaration? Parce que bien que sur la terre, il n'y a eu aucun juste, mais le seul juste que la terre ait connu, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Parce que lui, de toute éternité, il n'a jamais commis de péché. Donc, lui, il remplit parfaitement les conditions pour l'homme pour qu'il puisse aller au ciel. Et lui, ses œuvres de perfection, ses bonnes œuvres sont agréables à Dieu parce que sa source est bonne depuis le départ. Sa source est purifiée depuis le départ, elle est bonne depuis le départ. Lui seul, Jésus-Christ crucifié, remplit les conditions de la vie pour aller au ciel. Je ne vais pas être trop long, je pense que nous avons déjà répondu à quelques questions. Mais nous allons, euh, nous allons aller un peu plus en profondeur sur la question du développement personnel en lien avec les deux Adams. Vous comprenez? Par l'action d'Adam, toute la race humaine a été condamnée. Toute la race humaine a revêtu une nature pécheresse
Et toute la race humaine, ils ont péché. Ils n'ont aucune solution, ils n'ont aucune solution pour pouvoir progresser. Et même s'ils faisaient des efforts de progrès, ça aurait été trop tard et non agréé de Dieu, puisque la base, ce qu'il lui demande, il fallait que la base déjà soit parfaite. Donc, il fallait que la base soit pure de toute éternité. Donc, il ne fallait pas qu'il soit voilà, mauvais, il fallait qu'il soit sans péché de toute éternité. Et, et Christ est venu sur la terre et qui a représenté toute la race humaine. Jean 3 verset 16, Christ est venu représenter la race humaine. Quand on regarde à Christ, nous voyons que Christ n'a jamais péché de toute éternité. Quand il était auprès du Père, au ciel, lorsqu'il est venu sur la terre et lorsqu'il est reparti, il n'a jamais commis de péché. Il remplit cette condition. Donc, nous avons deux hommes devant nous. Nous avons Adam, le transgresseur, et nous avons Christ, notre sauveur. En Adam, le transgresseur, il nous a laissé comme héritage le péché, cette mentalité qu'il faut faire les œuvres pour devenir une meilleure version de soi-même, ou cette mentalité il faut faire les œuvres pour se sauver soi-même, voilà, faire les efforts, faire les progrès personnellement pour améliorer sa condition de pécheur. Et nous avons Christ, qui a déjà une condition parfaite, mais qui fait les œuvres parce qu'il est naturel pour lui de faire les œuvres parfaites, qui progresse de perfection en perfection. Et voilà pourquoi nous allons parler des deux Adams et le progrès. À travers cet exemple de deux Adams, ça va être encore plus clair la question du développement personnel et ce que dit la Bible sur le progrès. Si nous lisons, si nous retournons dans le livre de Romains, Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, je vous invite à le lire, je ne l'ai pas encore noté sur le diapo. Éphésiens 2, verset 3. Tous les hommes, Paul va identifier les hommes en Adam. Il va dire ceci. Par nature, en Adam, nous sommes des enfants de colère. Si on s'identifie en Adam le transgresseur et nous avons cette mentalité, nous sommes voués à la condamnation. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en Christ, il lui a donné à l'humanité une nouvelle identité, une nouvelle histoire. Et c'est là le don suprême qu'il a fait pour l'humanité. En conséquence, donc, par conséquent, celui qui croit en Christ et qui est baptisé en lui, selon Galates chapitre 2, 3, verset 27, sera sauvé. Cela veut dire que celui qui reconnaît qu'il ne peut rien faire de lui-même pour être sauvé et qu'il ne peut faire aucun progrès, aucune action, aucun développement pour obtenir la vie éternelle, et qui croit que toutes ces choses ont été accomplies en Christ, sera sauvé parce qu'il tire sa source d'une autre personne que de lui-même. Par conséquent, il est impossible d'avoir cette mentalité du développement personnel, de pouvoir faire les progrès soi-même pour être sauvé. Ça veut dire prier plus, jeûner plus, manger plus, tout ça dans le cadre d'obtenir le salut, pour améliorer notre condition de pécheur, pour nous exalter, et en même temps reconnaître que c'est Christ qui fait tout. Il est impossible de marcher sur les deux pas. C'est soit que nous avons la mentalité d'Adam, ou soit nous avons la mentalité du Christ. Cependant, considérons ceci. La race humaine peut être divisée en deux groupes, comme nous l'avons vu. Soit dans le premier Adam, soit dans le deuxième Adam, qui est le Christ. Nous devons, chers amis, naître de nouveau. Nous allons lire Éphésiens 4, le verset 20 à 24. Éphésiens 4, le verset 20 et le verset 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris du Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, dans une justice et dans une sainteté que produit la vérité. Nous devons naître de nouveau afin de faire ce qui est agréable à Dieu. Puisque comprenez bien, dans le premier Adam, cette création qui a été faite dans le premier Adam a été transformée par le péché, est devenue mauvaise. Elle n'était pas mauvaise à la création, mais par le péché d'Adam,
La base est devenue mauvaise, défaillante. Aucune bonne chose ne peut être tirée de bon de cette base. Il faut qu'elle soit détruite afin de créer une nouvelle base. Et c'est pour ça que Paul dit, il faut qu'on se dépouille, dépouillez-vous de l'homme, de la vie passée, de l'homme mauvais, voilà, du vieil homme, pour revêtir l'homme nouveau, nouvelle créature. Il ne parle pas de progresser, il ne dit pas de progresser du vieil homme et le transformer en l'homme nouveau. Paul ne parle pas de transformation, il dit de dépouillement. Quand on se dépouille d'un vêtement, quand j'enlève mon vêtement pour revêtir un autre vêtement, ça veut dire que j'abandonne, je mets de côté, je jette mon vêtement auquel je me suis dépouillé pour mettre un nouveau vêtement. Je ne transforme pas mon ancien vêtement pour l'améliorer en un vêtement meilleur. Quand Paul parle de dépouillement, il ne parle pas de transformation. Souvent, on dit Dieu transforme, Dieu nous transforme. On a à la tête que la transformation se fait dans le vieil homme. Mais la transformation, bibliquement parlant, c'est lorsque on se dépouille. Ça veut dire qu'on renonce au vieil homme, on le retire, Dieu le retire de nous, il est détruit à la croix, il est crucifié, et nous avons l'homme nouveau, deux créatures, l'homme nouveau ou le vieil homme. C'est ce que le vieil homme, sa base est mauvaise. Aucun développement possible. Même s'il fait des actions, ça ne sert à rien. L'homme nouveau est déjà parfait. Est déjà parfaite, est déjà saint. La base de l'homme nouveau est déjà parfaite puisqu'elle a été créée dans une justice, une sainteté qui a pour conséquence de produire la vérité. Elle est déjà bonne depuis le départ. La Bible décrit deux groupes. Ces deux groupes de différentes façons. Par exemple, dans Matthieu 25 au verset 32, il va dire que il va parler des brebis et des boucs. Dans Romains chapitre 2, verset 5 à 11 et Proverbe 28, du juste et du méchant. Dans Matthieu 25 au verset 33, il va parler de ceux qui sont à sa droite et ceux qui sont à sa gauche. Matthieu 7, verset 24 à 27, il va parler de la maison bâtie sur le roc ou sur le sable. Dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 5, il va parler des enfants de lumière ou des enfants des ténèbres. Dans Jean 15 au verset 19, il va parler du royaume des cieux ou le royaume de ce monde. Dieu voit les choses sous deux aspects. Soit on est dans une mentalité, soit qu'on est un bouc, soit qu'on est une brebis. La nature nous enseigne qu'un bouc ne peut pas devenir une brebis par ses efforts constants. Avez-vous déjà vu, lorsque vous regardez les animaux, est-ce que vous avez déjà vu un bouc faisant des efforts par lui-même, en se développant personnellement, devenir une brebis? C'est impossible. Il ne peut pas changer sa nature pour devenir une brebis. Pour qu'il soit considéré comme une brebis, il fallait que dès sa création, qu'il soit fait brebis. De même, c'est pourquoi la Bible nous dit dans Jérémie 13, au verset 23, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Nous ne pouvons pas partir du mauvais pour arriver au bon. Cela est une pensée étrangère à la Bible. Nous devons naître de nouveau, c'est-à-dire revêtir la nature du Christ, une nature parfaite, sans péché. Et à partir de cette nature parfaite, progresser, progresser de bien en bien, progresser de perfection en perfection. Quand nous revêtons la nature parfaite, les progrès que nous faisons, ce n'est pas du mal au bien, mais c'est du bien au bien, jusqu'à atteindre la perfection. Cette nature de base est déjà parfaite, mais nous devons atteindre la perfection. Et là, vous me dites, voilà, ce que tu me dis là, ça me bouleverse. Encore une déclaration étrange hein, que vous entendez, n'est-ce pas? Mais ma question, si nous lisons ceci, donc nous allons prendre Hébreux, chapitre 5 au verset 7, qui va confirmer cela, qu'il faut progresser de bien en bien, mais pas de mal en bien. Hébreux 5, verset 7 jusqu'au verset 9. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort,
et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fût fils de l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Quand vous lisez ce verset, ma question pour vous est celle-ci. Jésus, depuis sa naissance, est-ce qu'il était parfait? Vous me direz oui, Jésus, depuis sa naissance, était parfait, car il n'avait pas péché. Il était sans péché. Mais ces versets mettent en lumière la progression de la vie de Jésus-Christ jusqu'au sommet de la perfection qu'il a atteint. Est-ce que quelqu'un de parfait peut progresser selon ce verset? Est-ce que quelqu'un de parfait a besoin encore de faire des progrès? Et pourquoi Jésus devait apprendre l'obéissance par les choses qu'il a su faire? Est-ce que c'était pour devenir parfait? La Bible nous dit qu'il a été élevé à la perfection par ses progrès constants, par ses efforts constants au cours de sa vie. Mais analysons les progrès qui ont été réalisés par Jésus. Premièrement, bien que Jésus avait une nature pécheresse, hein, mais qui ne fait pas de lui un pécheur, qui ne fait pas de lui, qui ne le considère pas comme un pécheur, parce qu'il a pris une nature qui n'était pas la sienne. Il a emprunté une nature qui n'était pas la sienne pour pouvoir nous sauver, contrairement à nous. Et la base de ces progrès ne sont pas du mauvais au bon, mais plutôt du parfait à la perfection. Jésus plaisait à son Père céleste à travers ses œuvres parce que la source même de ses œuvres était déjà purifiée, était déjà pure. De ce fait, Jésus nous confirme par sa vie la vraie définition du progrès biblique. Nous devons progresser du parfait pour arriver à la perfection. Oui, cher ami, vous l'avez bien entendu. Progresser du parfait pour arriver à la perfection. Cela peut paraître étrange, mais c'est la vérité. La question que vous devez vous poser est celle-ci, mais comment être parfait afin de faire les œuvres qui sont réservées aux parfaits? Mais la réponse est simple, vous devez naître de nouveau. Si vous lisez dans Philippiens chapitre 3, verset 12 à 14, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. On va s'arrêter là. Donc, quand vous allez lire ce passage de Philippiens 3, verset 12 à 14, vous allez me dire, vous voyez, personne n'est parfait. Même Paul a dit qu'il n'a pas atteint la perfection dans ses progrès pour la sanctification. Mais ne vous arrêtez pas là, cher ami. Poursuivez votre lecture dans Philippiens 3. Mais lisez le verset 15. Paul dit qu'il n'est pas parfait. Mais si nous lisons le verset 15, il dit, nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera là-dessus, seulement au point que nous sommes parvenus, marchant dans le même pas. Alors, d'un côté, nous avons Paul qui dit qu'il n'est pas parfait, au verset 12 à 13. Mais au verset 15, il dit, nous sommes déjà parfaits. Alors, que comprendre alors? Qu'est-ce que Paul voulait nous faire comprendre comme message? Quand nous lisons 2 Corinthiens 5 au verset 14, nous allons là encore plus loin. 2 Corinthiens 5 au verset 14. Non, nous allons avant d'arriver à ce verset, prenons 2 Corinthiens 6, 2 Corinthiens 2, verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Paul, donc à travers ce verset de 1 Corinthiens, excusez-moi, 2, verset 6, Paul s'adresse aux personnes qui sont parfaites. Oui, même si Paul avait dit qu'il n'avait pas atteint la perfection, il savait qu'il était déjà parfait en Christ, parce qu'il avait connu la nouvelle naissance et que sa progression, quand il parlait qu'il n'avait pas encore atteint le prix, était le niveau de perfection que Dieu avait réservé pour lui, les œuvres que Dieu avait déjà préparées, de perfection qu'il avait préparées pour lui. Quand Paul dit qu'il n'a pas atteint la perfection, il parle du bout de sa vie, la course, le dernier, le sommet que Dieu lui a réservé. Mais Paul ne disait pas qu'il ne se reconnaissait pas parfait en Christ. Mais en Christ, il se considérait déjà parfait. Il faisait les œuvres de perfection, pour progresser de perfection. Si vous demeurez en Jésus, vous êtes déjà parfait. Vous êtes parfait et les œuvres que vous ferez sont des œuvres de perfection. Jésus vous dit que vous êtes purs dans Jean 15 au verset 3 et 4.
Croyez-le. Et lorsque vous pratiquez les œuvres de la chair ou que vous péchez, vous chutez en dehors du Christ, en dehors de la perfection. Car si vous demeurez dans l'homme nouveau, vous ne pourrez pas pécher parce qu'il est écrit, dans 1 Jean 3, verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce qu'il a la semence de Dieu en lui. Pourquoi il ne peut pas le faire? Parce que l'homme nouveau ne peut pratiquer les œuvres de l'ancienne création. Parce que l'homme nouveau de toute éternité, en Christ, il n'a jamais péché. Le péché est étranger à l'homme nouveau, puisque de toute éternité, il n'a pas péché. Les seuls progrès qu'il peut faire, ce sont des œuvres de perfection, des progrès de perfection. Donc, du coup, pour résumer, bien que nous allons poursuivre notre étude là-dessus, nous devons comprendre ceci. La définition du progrès biblique, ce n'est pas de partir du mauvais pour arriver au bon, mais c'est de partir du bon pour arriver au bon. C'est de partir du parfait pour arriver au parfait. Tel est l'exemple de Jésus-Christ à travers sa vie. Et la seule solution pour que nos progrès puissent être agréés de Dieu, c'est de revêtir l'homme nouveau. Et cette nature de l'homme nouveau est déjà parfaite. Et les œuvres de progression dont on parle sont des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun qui accepte le Christ crucifié. Si vous avez des questions, ça peut vous choquer, mais si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire. Donc, ôtez de votre esprit cette mentalité, ah, il faut que j'améliore ma condition par mes propres œuvres. En partant de la base pécheur, vous ne pourrez pas. Il faudrait déjà que vous acceptiez que en Christ, que Christ a rempli toutes les conditions pour votre salut et que lorsque vous acceptez cela, vous vous considérez déjà parfait. Vous prenez cette nature parfaite, vous considérez déjà qu'elle est parfaite et vous demeurez de cette perfection. Je prends un exemple. Vous avez une lutte contre la cigarette et vous essayez de faire des efforts pour abandonner la cigarette. Mais si vous restez de cette mentalité du vieil homme, vous allez faire des efforts continuellement pour éviter de fumer jusqu'à un moment et vous allez vous dire que c'est lorsque je vais arrêter de fumer que je serai bon, accepté par Dieu. Mais non, si vous revêtez l'homme nouveau, vous allez dire que l'homme nouveau n'est pas fumeur. L'homme nouveau n'a jamais fumé de toute sa vie. L'homme nouveau n'a jamais fumé, ne connaît pas la cigarette. Et quand vous acceptez cette réalité en Christ, vous dites que j'accepte ce que Dieu a fait de moi en Christ. Je suis l'homme nouveau, je n'ai jamais fumé de toute ma vie. Je n'ai jamais fumé de toute ma vie. J'ai déjà remporté cette victoire, bien que je suis l'homme nouveau, il faut déjà remporter cette victoire et il faut juste demeurer par rapport à ça. Et lorsque vous aurez des tentations, par exemple, de fumer, vous dites, mais cette pensée m'est étrangère et vous allez rejeter ces choses parce que c'est pas de votre nature de fumer, parce que vous avez déjà remporté la victoire et vous allez demeurer dans cette nouvelle identité. Vous n'allez plus faire des efforts pour pouvoir vous justifier devant Dieu, pour pouvoir gagner sa faveur en arrêtant de fumer. Mais quand vous allez revêtir l'homme nouveau, vous allez comprendre que l'homme nouveau n'est pas fumeur depuis le commencement, depuis sa création, et que vous allez remercier Dieu de vous avoir déjà donné la victoire bien avant vos progrès, d'avoir fait de vous quelqu'un de non-fumeur, bien avant que vous ayez posé la première action de votre part. Et vous devez juste demeurer dans cela, demeurer dans cette décision que la divinité a prise pour vous, dans cette nouvelle création, non-fumeur, non-pécheur. Et vous devez marcher de sanctification en sanctification. Voilà, d'éviter ces choses, ne pas vous soumettre à ces choses. Mais à chaque fois que vous tombez dans ces choses, vous ne demeurez pas dans l'homme parfait. Vous rechutez dans l'ancienne création. Parce que c'est que lui qui pourra, c'est que l'ancienne création qui commet les péchés. Donc voilà, cher ami. Peut-être l'exemple, euh, dites-moi si l'exemple vous a parlé, mais à travers ces études pour conclure, la progression biblique est claire. Donc, progression du meilleur pour arriver au meilleur, à l'excellence. Mais nous ne progressions pas du mauvais pour arriver au bon. La mentalité que nous véhiculons souvent, où il faut faire des efforts pour gagner notre salut, il faut faire des efforts pour être bon, il faut faire des efforts pour être accepté de Dieu, ce sont des mentalités qui viennent du diable, de la même manière qu'il a proposé
à Adam et Ève de faire des efforts pour obtenir par eux-mêmes, en tirant la source d'eux-mêmes, pour devenir une nouvelle, pour avoir une nouvelle sphère. Mais Dieu a fait déjà tous les efforts. Quand vous acceptez la mentalité de Dieu, au contraire, vous acceptez que, que lui a fait tout ce qu'il fallait faire pour que vous soyez sauvés et que vous êtes déjà sauvés, parfait, en lui, irrépréhensible, sans péché, pur, en lui, et que vous chérissez cette identité qu'il vous a donnée et que vous marchez de sanctification en sanctification et en ayant pour source ce que Christ a fait déjà pour vous. Donc, vous ne marcherez plus pour être sauvé, pour avoir le salut, mais vous marcherez plutôt en ayant déjà le salut. Je marche pour justifier mon Dieu, de m'avoir donné le salut pour chérir, parce qu'il est normal pour moi de vivre comme ça. Parce que c'est ma nature de marcher de sanctification en sanctification en Christ. Voilà, cher ami, que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Nous allons revenir dessus très prochainement pour les autres moments. Bonne journée à vous et que Dieu vous bénisse et vous garde en ce moment.